بسم الله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Écoutez bien, mes sœurs et mes frères. La khutbah du Jumu'ah d'aujourd'hui, elle est capitale, vitale, primordiale. On commence par un verset du Coran qui, à mes yeux, fait partie du top 10. Quel est ce verset du Coran? C'est le verset 159 de la famille Al-Imran, la sourate Al-Imran. Écoutez bien ce que Allah Ta'ala dit. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَوِّرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Très bien. Écoutez ce que Allah dit. C'est fort, il est puissant ce verset. C'est par la miséricorde de ton Seigneur Allah que toi, Mohammed, tu as été si doux avec eux. Mais, là où, vous voyez, mais, Allah dit mais si tu aurais été rude et dur de cœur avec eux, ils se seraient enfuis de toi, ils t'auraient fui. Écoutez bien, pardonne-leur. Allah dit, pardonne-leur. Et implore le pardon d'Allah pour eux. Et consulte-les, consulte-les dans les affaires. Et une fois que tu as pris ta résolution ferme, mets-toi totalement confiant en Allah. Allah aime ceux qui lui font confiance. Je le répète, il est trop beau. C'est par la miséricorde de ton Seigneur Allah que toi, Mohammed, tu as été doux envers eux. Mais si tu étais rude et dur de cœur, ils ne t'auraient pas suivi. Alors pardonne-leur. Et implore le pardon d'Allah pour eux. Et consulte-les dans les affaires. Ça veut dire quoi? Mohammed, tu fais pas ce que tu veux. Oui, même si tu es le prophète, consulte-les. Allah veut dire, Mohammed, tu ne marches pas tout seul. Prends en considération le monde. Hein? Et fais confiance en Dieu, car Allah aime ceux qui lui font confiance. Vous savez ce que ça veut dire? Allah il commence comme ça. Mohammed, il parle à Mohammed. Et c'est un exemple pour nous. Si, par la miséricorde de Dieu, si toi, tu aurais été dur avec eux, même si tu es prophète, même si tu es moufti, même si tu es savant, et même si tu es prophète, je reviens encore une fois, ils ne t'auraient pas suivi. Oui, toi, Mohammed, même si tu es prophète, mais tu es dur. Et pourtant, tu es le meilleur des prophètes. Mais si tu aurais été dur, ils t'auraient tous suivi. Oui, alors tu peux être prophète, savant, moufti, imam, ce que tu veux. Si tu es dur, le monde va te fuir. Ça, c'est la règle numéro 1. C'est coranique, c'est divin. Hadith. Avant de donner hadith, je vais donner un autre verset du Coran. Ce verset, il est magnifique. Surat le tonnerre. Ça porte bien son nom. Chapitre 13, Surat médinoise, verset 11. Qu'est-ce qu'on a dit? Écoutez bien, c'est très important. Allah Ta'ala nous dit, vous, le monde entier, vous, les musulmans, il nous demande de changer, de s'améliorer, de se corriger, de se perfectionner, de grandir. Allah dit, si vous, les gens de ce monde, vous ne changez pas, vous savez ce qui va se passer? Allah va laisser la terre telle qu'elle est aujourd'hui. Allah va laisser la terre telle qu'elle est aujourd'hui. Et ce qui est important, c'est de changer, c'est de s'améliorer, c'est de se corriger. Écoutez bien ce hadith. Il est narré par Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, dans l'authentique de l'imam Muslim. Le prophète alayhi salatu salam dit, إذا أرى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطيع فبلسانه فإن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Regardez ce que l'imam Muslim raconte de ce hadith que lui va authentifier. Le prophète alayhi salatu salam part dans le monde musulman. Regardez ce qu'il nous dit. Si vous voyez sur la terre quelque chose qui n'est pas bon, qui est mauvais, qui est répréhensible, vous savez ce que vous faites? Vous levez vos manches. Oui, parce que quand tu lèves tes manches, tu utilises tes mains. Et le prophète il dit, les mains. Si vous voyez quelque chose sur la terre qui n'est pas beau, qui est répréhensible,
qui est mauvais, alors les musulmans, vous devez lever vos manches. Très bien. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine en Espagne? C'est bon ou c'est pas bon? C'est pas bon. Qu'est-ce qui se passe depuis 2015 en France et dans le monde? C'est répréhensible ou c'est mauvais ou c'est bon? Non, c'est pas bon. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Ah, ça ne me concerne pas. Moi, c'est pas mon affaire. Moi, je m'en fous. C'est pas normal. Non. Normalement, en tant que musulman, en tant qu'être humain, le prophète dit, si tu vois quelque chose dans le monde, à côté de toi ou loin de toi, tu sais ce que tu fais? Tu lèves les manches et tu réunis des musulmans. Il vous dit comment on peut faire pour essayer d'arrêter ce fléau, ce massacre. Détruire l'humain. Détruire l'humain au nom de qui? Ben, les gens le font au nom de Dieu. C'est malheureux, hein. Au nom d'Allah, au nom de la religion, au nom du prophète. Moi, je m'en fous, ça ne me concerne pas. Ah, ça ne te concerne pas? C'est étonnant. Parce que le prophète dit, si vous voyez quelque chose de répréhensible, vous le corrigez avec votre main. Ça veut dire que vous asseyez, vous réfléchissez, vous pensez, et puis vous mettez des choses devant vous. Vous réalisez des projets pour éviter ce massacre. Donc, musulman, toi, de 2017, tu ne peux pas accepter que le mal continue à se propager au nom de Dieu, au nom de l'islam, au nom du Coran, au nom du prophète. 2. La suite du hadith. Et si vous ne pouvez pas, parce que le prophète, il a de la miséricorde, tu peux être handicapé physique, très bien. Le prophète donne une autre solution. Et si vous ne pouvez pas essayer de changer ce mal qui est en train de vous ravager, vous les musulmans, on est humiliés comme jamais, on est rabaissé comme jamais depuis 2 ans dans le monde, alors le prophète nous dit, ben, utilisez votre langue. Allez, asseyez-vous et sortez des projets, donnez des idées. Mais utilisez votre langue. Avec votre langue, vous devez faire quoi? Des idées, des programmes. Pourquoi? Pour que arrêter et stopper le mal. Peut-être que vous êtes muet. Le prophète, qu'est-ce qu'il dit? Alors avec votre cœur. Le minimum, c'est que tu utilises ton cœur, tu lèves tes mains et tu fais dua. Et vous savez ce qu'il a dit? Ça veut dire que celui qui ne veut pas s'occuper de sa religion avec ses mains et avec sa langue, il lui reste son cœur. Mais le prophète, qu'est-ce qu'il dit? Lui, ce type-là, c'est celui qui est à la fois le plus faible. Même si tu as fait 30 fois le hajj. C'est le minimum. Alors regardez comment est la communauté musulmane. Dans quel état? Alors ça c'est quoi? C'est pour mesurer l'état de la communauté musulmane. Avec ce hadith, tu peux mesurer l'état de la communauté musulmane. Dans quelle situation on est? Voilà, la communauté musulmane, son iman il est dhaïf jaddan. Alors écoutez bien ce hadith, comment le prophète il se comporte. Ça c'est le chapitre numéro 2 du mois dernier. Ce hadith il est magnifique. Ce hadith, il faut le propager auprès de nos proches, nos familles, nos enfants, et même à qui? Pierre, Paul, Jacques, Catherine, Philippe, ton collègue d'école, ton collègue du travail, ton ami, ton voisin. En vérité, le monde entier, les 7 milliards d'humains doivent connaître ce hadith. Et je vous assure que s'ils le connaissent, alors on est mal. On est mal parce qu'on sera obligé de changer. Parce qu'ils vont dire, ça c'est votre prophète. Mais vous ne ressemblez pas à votre prophète. Parce que vous savez, dans la rue, les gens, ils croient que nous, on représente le prophète. Ben oui, c'est vrai. Et on le dit, on en est fiers, on représente le prophète. On va voir si on représente le prophète. Écoutez ce hadith. Ce hadith, il est narré par Abi Hurayra radiyallahu anhu. Il est dans l'authentique de l'imam Al-Bukhari, tome 1, hadith 163. Chez Muslim, tome 2, hadith 781-782. Qu'est-ce que a dit Abi Hurayra radiyallahu anhu? Un homme rentre dans la mosquée. Accrochez-vous, mes frères et mes sœurs. Le type, il rentre dans la mosquée, il dit, ô messager de Dieu, écoutez bien, halakat, halakat. Ça veut dire qu'en arabe, je suis perdu. Tu sais, quand quelqu'un vient à la mosquée et dit, je suis perdu, tu dis, oh, qu'est-ce qui lui est arrivé, mesquine? Son enfant s'est fait renverser, quelque chose de grave est arrivé. Halakat, lisez en arabe, il dit, halakat, ô messager de Dieu, je suis perdu. Et le prophète va lui dire, wama halakat, wama halakaka, qu'est-ce qui t'a fait perdre? Regardez la réponse. Au messager de Dieu, j'ai eu des rapports avec mon épouse en plein jour du mois du Ramadan. Waouh! Ça donne quoi en 2017 le musulman? Le réactionnaire. C'est grave quand même mon frère. Vous voyez? Parce que le musulman il est réactionnaire. Mais le prophète, écoutez bien, il va ni le condamner, ni le juger, ni le critiquer, ni sortir les formules qu'on dit sans arrêt. Astaghfirullah, mon frère. Non, 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 non. Ni reproche, ni jugement, ni critique, ni blâme. C'est un médiateur. Un prophète, médiateur. Et c'est pour ça qu'une sunna du prophète, c'est quoi? C'est devenir quoi? Médiateur pédagogue.
Le type, il rentre dans la mosquée du messager de Dieu. J'ai eu des rapports avec mon épouse en plein jour du ramadan. Comment on serait nous aujourd'hui? Déjà, un, tu n'irais même pas à la mosquée, de dire à l'imam, tu vas te planquer, tellement t'as honte. Mais lui, le compagnon musulman qui jeûne, c'est un sahaba, hein, c'est pas vous ni moi, il jeûne le type. Donc il va raconter quoi? Ben, une catastrophe m'est arrivée, le ciel m'est tombé sur la tête, j'ai besoin d'aller voir le messager de Dieu qui me conseille. Alors il lui dit, le prophète alayhi salatu wassalam, écoutez bien, est-ce que tu peux libérer un esclave? Tu peux? J'ai pas les moyens. Dans le hadith, il dit là. Et dans le hadith, vous verrez, quand vous le lirez en arabe, il n'argumente même pas la raison pourquoi il dit non. Il dit là, je peux pas. Le prophète va l'aider. Il voit qu'il n'arrive pas, donc il va lui donner une autre solution, une fatwa, un remède, un traitement, un médicament, ce que vous voulez, mais il ne va pas lâcher les gens. Il n'est pas là pour abandonner les humains et il n'est pas là pourquoi qu'ils aillent en enfer. Je suis là pour sauver le monde entier et c'est mon travail. Alors le prophète va lui trouver une autre solution. Il va lui dire alors, écoute bien, est-ce que tu peux jeûner 2 mois consécutifs? Je ne peux pas au messager de Dieu. Entre parenthèses, il n'a pas tenu 1 mois. Le prophète ne va pas dire, attends, t'abuses quand même, je te donne 2 traitements, 2 remèdes, 2 fatwas, t'es pas capable. Non, 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 le prophète n'est pas dans le jugement, il n'est pas dans la critique. Et le gars, il arrive avec un péché. Hein. Il rentre dans la mosquée, le type, hein, il dit, j'ai eu des relations avec mon épouse en plein mois du ramadan. Et le prophète arrive avec une 3e solution. Et s'il en faut 1000, il en donne 1000. Hein. Mais il lâche pas les gens. Parce que je veux pas que tu aies un enfer. L'enfer, c'est pas pour la communauté musulmane. Alors, regardez bien. Il lui dit, alors, est-ce que tu peux nourrir 60 pauvres? Là, j'ai pas les moyens au messager de Dieu. Alors, le type va s'asseoir. Et le prophète va réfléchir. Tout d'un coup, un homme arrive avec un panier de dattes fraîches. Il dit au messager de Dieu, tenez, c'est pour les musulmans. Le prophète, alayhi salatu wassalam, va dire, tiens, prends ce panier de dattes, al-qada, l'expiation, tu vas donner ça à des pauvres. Regardez ce qu'il va dire. Au messager de Dieu, y a-t-il plus pauvre que moi à Médine? C'est trop fort. Hein? Y a-t-il plus pauvre que moi à Médine? Le prophète, vous savez ce qu'il va faire? Il ne va pas s'énerver comme nous, on s'énerverait. Il va sourire. Il va sourire dans la mosquée. Les compagnons sont en train de regarder. Il va sourire, il va dire, tiens, prends ce panier de dattes, cadeau pour ta femme et tes enfants. Et le type, il rentre avec un péché comme une montagne, et il sort de la mosquée avec des cadeaux. Vous avez vu c'est quoi cette religion? Le monde entier doit connaître cette histoire. Et avec ça, on est mal. C'est facile de pratiquer la sunna, manger avec 3 doigts. Oh, c'est facile ça. C'est les sunnas les plus faciles. Mais ça, c'est sunna. Voilà le prophète, comment il se comporte avec les gens. Alors, c'est pour ça que Allah dit Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ne changera pas l'état du monde tant que vous ne changez pas. Ça, c'est divin, c'est coranique. Ça ne vient pas de moi, ça vient de Dieu. La promesse d'Allah est véridique. Dieu ne change pas sa parole. Allah, vous savez ce qu'il dit? Eh, vous les humains, si vous ne changez pas, moi je ne change pas le monde. Et ne rêvez pas à espérer que les gens changent parce que vous ne voulez pas changer. Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Inna Allah, certes, Allah ne changera pas l'état du monde tant que vous ne changez pas. On est obligé de changer. On n'a pas d'autre solution. Ça fait 2 ans que les musulmans on est en train de subir de l'humiliation et nous on a les bras ballants et on regarde dans le... Vous vous rendez compte qu'en France, depuis les événements des attentats et dans le monde, surtout en France, j'ai recensé 95% des associations qui ont été fondées contre le radicalisme ou pour aider les gens qui sont dans la difficulté sont fondées par qui? Par des non-musulmans. C'est honteux pour nous. C'est honteux pour nous. Où sont les musulmans, les imams, les directeurs des mosquées, les conférenciers, et que dans chaque ville, ben, on monte une association, et puis dis-nous aussi, on va protéger notre communauté, notre jeunesse, les adolescents, les plus âgés, et puis on va quoi? On va se réunir, on va trouver quoi? Des combinaisons pour éviter de tomber dans ce piège, dans ce fléau-là. Les gens qui se transforment à boucher au nom de Dieu et du prophète. Vous vous rendez compte? Le monde musulman est en train de subir comme jamais. C'est pas mon faute, je suis pas responsable. T'es pas responsable. Souvent, on a tendance à dire « Ouais, mais je n'ai pas à me justifier parce que je ne suis pas responsable. » Très bien, je lui donne ce verset du Coran, et là, on n'aura aucune argumentation le jour de Qiyamah, et même sur la terre. Allah Ta'ala dit dans Surat Ibrahim, écoutez bien, chapitre 14, qu'est-ce qu'Allah dit? Ça veut dire que le jour de Qiyamah, c'est un jour terrible. Le jour de Qiyamah, c'est un jour de rassemblement. Et ce jour-là, tous les humains de la terre vont être rassemblés. Hein. Tous les humains de la terre, hommes et femmes. Ah, c'est un jour où tu trembles. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui vont être jugés, et c'est une chance d'être jugés. Il y en a qui ne seront pas jugés, ils vont direct à la casserole, ouais, direct au bouilloire.
puis il y en a qui vont être interrogés, puis il y en a, on va peser leurs œuvres. Il y a plusieurs catégories. Et il y a une balance immense que Dieu va poser. Et vous savez ce qui va se passer? Ce jour-là, avant qu'on soit jugé, Allah, écoutez bien, va donner la parole à une créature. Vous savez comment il s'appelle? Le diable. Allah va lui donner la parole. Si vous voulez avancer un petit peu, qu'Allah vous récompense. Il y en a qui sont dehors, c'est un peu mouillé. Qu'Allah vous donne la miséricorde dans vos vies, dans vos femmes et vos enfants. Ce jour-là, Allah va donner le micro au diable. Le diable va parler. Il va le donner, vous savez pourquoi? C'est pas une chance, hein. Non, c'est pour que nous, on ne puisse pas dire qu'on n'avait pas une argumentation. Le jour de Qiyamah, le diable va parler. On va l'écouter. Toi, tu ne veux pas l'écouter, le diable sur la terre. Tu n'as pas envie de l'écouter. Qu'est-ce que tu dis? A'oudhu billah. Le diable va parler. L'âme, l'ordre est arrivé. Tout le monde va ouvrir nos oreilles, les femmes et les hommes, depuis Adam. Et qu'est-ce qui va se passer? Regardez bien. Le diable, il va parler. Allah vous a fait une promesse véridique, qu'il a tenue. Et moi, le diable, j'ai fait des promesses que je n'ai jamais tenues. Jamais. Vous savez ce que ça veut dire? Je vous ai prêché, je vous ai appelé, je vous ai dragué. Ouais, bien sûr. Tout. J'ai fait tout ce qu'il fallait pour vous amener vers mes projets, vers mes objectifs. Vous avez répondu. Vous êtes tombé dans le piège. On va écouter le diable comme ça. Mince alors. Et vous savez ce qu'il dit? Maintenant, vous vous plaignez à vous-même. Ne vous plaignez pas auprès de moi. À vous vos comptes, à moi les miens. Qu'est-ce que tu vas dire le jour de Qiyamah? Tu vas dire Allah, c'est à cause du diable? Tu ne peux pas dire c'est à cause du diable. Puisque le diable va dire moi, sultan, dans le verset, j'avais pas de pouvoir sur vous, j'avais pas de sultan. Seulement da'awtukum, je vous ai appelé, je vous ai dragué, je vous ai invité, et vous êtes tombé dans le piège. Alors on ne pourra pas dire devant Allah, je ne suis pas responsable. Tu es responsable. Parce que lui, il va dire moi, j'ai fait mon effort, et vous, vous n'avez rien fait. Alors ça fait 2 ans qu'on subit, qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre combien de temps comme ça pour que les musulmans soient salis, humiliés, au lieu de se défendre? Parce qu'il faut faire montrer que notre religion, c'est pas ça. Et voici l'histoire. Cette histoire, elle est dans l'authentique de l'imam Ibn Hibban, au tome 1, au hadith 521. Elle est narrée par Abdallah ibn Salama. Abdallah ibn Salama, c'est un homme juif, talmudiste, c'est un homme qui connaît la Torah, il va se convertir, même pas à Médine. Vous savez où? Quand le prophète il va rentrer à Médine, sur le chemin de 3 km entre Quba et Médine, les gens de Médine ne vont pas supporter les Yatrib, alors c'est tellement il fait chaud, ils vont entrer, et lui il va voir cet homme arriver avec la caravane. Et c'est le premier qui va voir le prophète, il va les prévenir. Et le prophète il va lui donner un beau hadith que lui il va être authentifié chez l'imam al-Bukhari. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va dire Afshu salam, wa ut'imu ta'am, wa sallu an-nas niyam, tadkhulu al-jannah bi salam. Il est rapporté par un juif qui va se convertir à l'islam. Très bien. Abdallah ibn Salam raconte ce hadith. Il dit, écoutez bien, qu'une fois, à Médine, un homme qui s'appelle Zayd ibn Sana. Zayd ibn Sana, écoutez bien, c'est un type qui connaît la Torah par cœur. C'est un talmudiste. Il donne des cours de Torah et de Talmud à Beit al-Midras à Médine. Vous devez savoir que la mosquée n'est pas encore construite. Hein. Il faut 7 mois pour la construire. Hein. Il enseigne le Talmud. Très bien. Et entre parenthèses, pour histoire, Médine est majoritairement juif. Très bien. Regardez la scène qui va se passer. Ali, radiyallahu anhu, il sort et il est avec son gendre. Ali et le prophète sortent dehors. Qu'est-ce qui se passe? Un bédouin, un jeune bédouin, c'est-à-dire qu'il habite à la campagne, on peut appeler un campagnard aujourd'hui, un jeune campagnard, il arrive voir le prophète sur sa monture, il ne descend pas de sa monture. Il dit au messager de Dieu, je me suis converti par ta cause. Parce que on m'a toujours dit que tu étais un homme généreux. Et moi j'ai appelé mon peuple, mon village. Ils se sont convertis à l'islam. Vous savez pourquoi? Le prophète dit, je ne sais pas. Parce que je leur ai promis que s'ils se convertissaient, tu leur donnerais. Parce que tu es un homme qui donne sans compter. C'est vrai, tu as dit la vérité. Au messager de Dieu, c'est la disette. Et j'ai peur que si j'ai rien à ramener, j'ai peur qu'ils quittent l'islam comme ils sont rentrés. Le prophète, il va regarder Ali. Ali, il va lever les mains en l'air. Vous savez, comme quelqu'un qui est... Il va dire, ô messager de Dieu, il ne me reste plus rien, c'est fini. J'ai tout mangé de l'aumône. Et le prophète, il n'a rien. Le messager de Dieu, la star des NBA, il n'a rien. Et vous savez ce qui va se passer? Ben lui, Ali, il n'a rien. À ce moment-là, vous savez ce qui se passe? Il y a un homme, Zayd ibn Sana, le juif. Un homme qui est riche aux as. Le prophète, il l'appelle. Il y a 2 versions, je donne la version la plus simple. Et le prophète lui dit, écoute, Zayd ibn Sana, tu sais, ce type-là, c'est un jeune musulman, il a prêché son peuple à Allah, ils se sont convertis à l'islam, il leur a promis que s'il leur donnait quelque chose, ils allaient rester musulmans. J'ai rien à leur donner.
est-ce que c'est possible que tu leur donnes quelque chose, je te rembourse dans un mois? C'est trop fort. Le juif, il a dit quoi? Mais ça va pas, crever? Non, jamais, jamais. Mais bien sûr, Mohamed, tiens, 80 pièces d'or. Trop fort ce juif. 80, il n'est pas musulman, 80 pièces d'or, tu me les rends dans un mois, il n'y a pas de problème. Il lui donne aux jeunes, il est content, tout le monde est content, le village reste musulman. Un mois, moins 3 jours. Jour J, moins 3. Le prophète, il sort de Baqi, du cimetière de Baqi, à côté de Médine. Il y a Abou Bakr et Omar. C'est pas n'importe qui. Il y a Omar, attention, il ne faut pas s'approcher d'Omar. Et Abou Bakr. Ils sortent, ils sont fatigués, exténués, et ils s'assoient à côté d'un mur. Arrive Zayd ibn Sana. Il prend le col du prophète, alayhi salatu salam, et lui dit, vous, les Abd al-Muttalib, vous termoyez dans vos engagements. Du style, vous ne tenez pas vos paroles. Omar ibn Khattab, ses yeux tournent dans ses orbites. Et dit, ô messager de Dieu, permets-moi de sortir mon sabre de mon four. Permets-moi. Et le prophète, alayhi salatu salam, va regarder Omar ibn Khattab, il va lui dire, Omar, t'as pas une autre idée à me proposer, comment puis-je rembourser mes dettes? Ou t'as pas une idée à lui proposer à lui, comment demander son dû? Avec gentillesse et avec sourire. Il ne va pas dire Omar, ça va pas, non? Ou alors vas-y Omar, fais-lui la peau. Ni l'un, ni l'autre. Hein? Ni il s'énerve contre Omar, ni il s'énerve contre ce juif, ni il s'emporte calme, zen, tranquille, il donne des conseils. Et ça donne quoi en 2017? Quelqu'un il prend le col. C'est même pas la peine de commenter. Mon honneur, mon honneur, mon honneur, mon honneur. Le prophète alayhi salatu il est venu pour sauver les gens. Il n'est pas venu pour les enfoncer. Donc pour moins que ça aujourd'hui, pour moins que ça, on détruit un musulman. Regardez bien. Le prophète, il est observé par Omar et Abou Bakr. Qu'est-ce qui va se passer? Regardez bien. Le prophète alayhi salatu salam va dire à Omar, va au trésor public, écoutez bien, donne-lui les 80 pièces d'or et tu lui donnes 20 ça. Ça veut dire 20 mesures parce que tu l'as terrorisé, espèce de terroriste. Eh oui, tu l'as terrorisé, tu l'as fait peur. Rajoute 20 mesures parce que tu l'as fait peur. Il ne comprend pas, mais il se fait éduquer par le maître et le coach. Et Zayd ibn Sana, il observe le prophète. C'est bon, il part. Zayd, il marche avec Omar al-Khattab. Omar lui dit, mais quand même, tu n'avais pas été un peu fort en prenant le col du prophète? Mais Omar, tu ne me connais pas, je suis savant, je connais la Torah par cœur. Et j'ai lu vos versets du Coran. Et j'ai vu tous les signes du prophète dans la Torah. Mais il m'en manquait deux. Et je suis venu aujourd'hui spécialement pour le titiller et le provoquer. Et j'ai trouvé les deux signes. Sa clémence, quand on veut le provoquer dans la colère, et sa générosité. Et je viens de les voir. Omar, écoute-moi bien. Je reconnais qu'il n'y a que Dieu unique et sans associé. Que votre religion, c'est l'islam. Et que Mohammed est l'envoyé et le messager de Dieu. Amène-moi chez le prophète. Et j'arrive chez le prophète, ô messager de Dieu. Je témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, et toi, tu es le messager de Dieu. Reprends tes 80 pièces d'or et la moitié de la richesse de Médine, parce que je suis un des riches de Kaïmata, le plus grand marché ringiste de Médine. Tout ça, c'est pour la communauté musulmane. Le type, il va se convertir, il va devenir musulman, il va devenir richesse, il va mourir martyr à la bataille de Tabouk. Allez, on vaut quoi? Nous, on vaut quoi par rapport à ces gens-là? Qu'est-ce qu'on vaut par rapport à ce juif qui va se convertir à l'islam? Voilà comment le prophète alayhi salatu salam, il était avec les gens. Quelle douceur, quelle beauté. Où est l'islam aujourd'hui? Comment on est les musulmans? L'état de la communauté musulmane, elle n'a jamais été comme elle est aujourd'hui. C'est pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, notre souci c'est quoi? Métro, boulot, dodo, il me faut de l'argent. Et si on prend des claques, on prend de l'humiliation, qu'est-ce qu'on dit? C'est pas de ma faute, je suis pas responsable, c'est pas nous. Mais qu'est-ce qu'on va dire le jour de Qiyamah? Le diable, il va dire, débrouillez-vous! Débrouillez-vous, à vous vos comptes, à moi les miens. Moi je vous ai dragué, vous êtes tombés dans le piège. Donc c'est pour ça mes frères, je pense qu'à partir de 2017, il est temps que chaque musulman lève ses manches et il s'engage. Dieu merci à Massy, on a ouvert une association il y a 2 mois qui s'appelle LCR, lutte contre la radicalisation. Et dans toutes les villes, et tous les imams, et toutes les mosquées, et tous les directeurs de mosquées doivent faire ça. Parce qu'on a perdu trop de musulmans. Et en plus, l'islam est les salis du matin au soir. Moi, j'ai des gens qui ne sont pas musulmans, qui sont venus me voir. Ils m'ont dit, monsieur, voilà, on est une association, on lutte contre la radicalisation. Il n'y a aucun musulman dans la sauce. On voudrait que vous veniez avec nous dans les écoles pour parler aux jeunes et pour leur expliquer c'est quoi l'islam, c'est quoi les musulmans, et est-ce que les musulmans et les juifs ont vécu ensemble. Vous vous rendez compte? Ils viennent nous appeler, nous demander de l'aide. Ah, je pense qu'il est temps de se réveiller. Subhanakallah bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.
Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim sallallahu alayhi wa sallam. Écoutez ce que Allah dit au Coran. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. C'est clair. Il n'y a pas d'échappatoire. Qu'est-ce qu'on va dire au pluriel? Rabbana, notre Seigneur, ramène-nous. On a vu, c'est pas possible. C'est pas possible, ça va être comme ça. On a entendu, c'est catastrophique. Ramène-nous. Na'mal salihan inna muqinun. Ramène-nous parce que maintenant on va travailler, parce qu'on a l'yaqin. Ah, tu l'as l'yaqin là-haut. Tu ne l'avais pas sur la terre. Tu n'avais pas la certitude sur la terre. Tu n'avais pas la certitude. Là où tu as la certitude, c'est facile. Donc c'est pour ça, mes chers frères. Regardez, je vais vous donner quelques exemples, parce que j'ai parlé de ce qui s'est passé il y a 14 siècles. Mais est-ce que c'est possible que les musulmans et les juifs vivent ensemble? Et bien sûr, je vais vous le prouver, comme à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. En janvier 2017, au Texas, il y a une mosquée qui a brûlé. Un incendie. La mosquée Victoria, le centre culturel Victoria. Et cette mosquée, quand elle a brûlé, il y a un musulman, que Dieu le garde, cet homme-là. Il a motivé les musulmans de la ville. Vous savez combien il a levé de fonds en une journée? 833 000 euros. 833 000 euros. Les gens sont là de partout, de Dallas. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les juifs? Ils ont dit, qui crèvent. Les responsables de la mosquée, de la synagogue, Ludi Revor, il est venu, il a dit, nous, on va vous aider. Vous savez ce qu'on va faire pour vous aider? Déjà, on va lever des fonds. On va lever des fonds. Et ils ont récolté de l'argent pour les musulmans. En plus, ils ont ouvert une salle dans la synagogue pour que vous priez le temps que votre mosquée se reconstruise. Pas beau ça? C'est pas beau. On ferait ça aujourd'hui? C'est un chrétien qui vient aujourd'hui dit j'ai envie de prier. Qu'est-ce qu'on va dire? Comme d'habitude, c'est qu'on ne connaît pas notre histoire. Et les savants sont tous d'accord que le diable c'est un rigolo devant l'ignorance. Parce que le plus grand ennemi de l'islam, c'est pas le diable, c'est le jahl, c'est l'ignorance. Lisez Ibn Ishaq, Ibn Hisham. 14 notables, 73 chrétiens rentrent à Médine, 6 mois avant la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Et qu'est-ce que le prophète a fait? Ils ont dormi 3 jours dans la mosquée. Ils ont mangé 3 jours dans la mosquée. Et ils ont dit on veut prier. Omar a dit ah non, pas de prière. Omar a dit, le prophète a dit laisse-les, ils vont prier en direction de l'Est. C'est trop fort. Ça c'est qui? C'est le messager de Dieu. Deuxième exemple. Ontario, au Canada. Je suis parti là-bas. Dans cette même ville. L'année dernière, une synagogue a brûlé, une mosquée a brûlé. Qu'est-ce qu'ils ont fait les juifs? Non, c'est cette année, pardon. Une mosquée a brûlé. Qu'est-ce qu'ils ont fait les juifs? Crever? Non. Ils sont venus, ils sont partis voir le responsable de la mosquée et ils ont dit notre synagogue, vous savez ce qu'on va faire? On la coupe en deux. On va retirer tout ce qui vous gêne, et vous prierez le temps que vous construisez votre mosquée. Vous savez ce qu'ils ont fait pour les accueillir le jour J? C'est trop fort. Tous les enfants juifs, ils ont fait des dessins. Et qu'est-ce qu'ils ont marqué? Welcome friend. Bienvenue les amis. Et le jour J, ils les ont accueillis, les juifs, les musulmans, ils étaient contents. Et ils priaient tous les jours dans la salle annexe que les juifs leur ont donnée. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour les accueillir? Parce que les juifs, ils mangent kasher, ils ne mangent pas halal. Mais nous, on mange halal. Ils sont trop intelligents. Ils ont dit, comme nous, on mange kasher et ils mangent halal, eh bien, ils ont appelé un grand traiteur. Et aujourd'hui, vous allez faire un grand repas végétarien. Comme ça, on peut manger ensemble. Les musulmans sont pas capables? Bien sûr. Regardez ce qui s'est passé en 2013 en Angleterre à Bradford. Je suis parti dans cette ville. En Angleterre à Bradford, vous savez ce qui s'est passé? Et il y a une synagogue de type mauresque. C'est-à-dire qu'elle est vieille, elle a 132 ans. Et le toit, ben, il allait s'effondrer. Les poutres, elles étaient finies, quoi. Alors ils étaient obligés de fermer la synagogue parce qu'au niveau de la sécurité, ça ne passait pas. Alors ils étaient tristes. Écoutez bien, retenez ce nom. Zulfi Karim, un Pakistanais, directeur de la mosquée de Bradford. Zulfi Karim, directeur de la mosquée de Bradford. Qu'est-ce qu'il a fait? Les travaux, ils ont fait une estimation de vie, il fallait 132 000 euros. Et il a récolté 120 000 euros. Ensuite, il est parti voir un restaurateur qui avait un chicken, il a donné 17 000 euros. Tenez, pour vous, et la synagogue est toujours là. Alors, où les musulmans là? Je ne comprends pas, on dirait qu'il y a deux mondes. Eux, ils sont paumés, nous, on est guidés. Mes frères, il est temps de s'engager dans notre religion. Je répète ce hadith, le prophète, alayhi salatu wassalam, dit, si vous voyez quelque chose de répréhensible, vous le changez avec votre main. Et ce qui se passe en Espagne et en France, c'est beau ou c'est pas beau? C'est pas beau. Alors toi, en tant qu'être humain, tu dois t'engager au service des associations. Pourquoi? Pour arrêter ce fléau. Parce que Allah va t'interroger
2, si tu peux pas, alors au moins assis-toi et donne des idées et des projets. Tiens, j'ai des super idées, lance-les. Si tu peux pas, bah, tu le fais avec ton cœur. Et quand tu vas au pèlerinage, tu feras avec quoi? Iman daif. Voilà. C'est pour ça qu'on demande à Allah tabaraka wa ta'ala que maintenant, il est temps qu'on change. Il faut changer, mes frères. Allah le dit. Allah, il a répété. C'est une promesse d'Allah. Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin. Je ne changerai pas l'état du monde. Moi, Dieu, eh ben, je ne changerai pas l'état du monde. Tant que vous ne changez pas. Tu vas changer le système divin? Allah dit, je ne changerai pas l'état du monde. Tant que vous ne changez pas. Alors tu es obligé de changer tous les jours, de t'améliorer, de te corriger. Tous les jours, tu te brosses les dents. Tous les jours, tu te laves. Tous les jours, tu changes des vêtements et tu ne veux pas changer. C'est dingue, hein? Extérieurement, tu veux changer, mais ton cœur, tu ne veux pas changer. Moi, c'est bon, je suis bon musulman. Si ça s'arrête là, ça suffit ce que j'ai. C'est dingue, hein? Pour notre corps, on n'accepte pas, on veut évoluer. Pour la dunya, on veut gagner de l'argent. Mes frères, c'est très important de faire des efforts. J'ai parlé hier avec un businessman saoudien. C'est un homme d'affaires saoudien. Je parlais avec lui hier. Il m'a dit, je vais t'avouer une chose. Tu sais, j'habite où, moi? Au Haram. Vous connaissez le Haram? C'est à la Mecque. C'est-à-dire l'endroit sacré. L'endroit sacré où il y a la Kaaba. Et il dit, moi, j'ai ma fenêtre, j'ai la Kaaba devant moi. Moi et mes copains, on avait 25 ans. Il raconte son histoire, on avait 25 ans. On habite devant la Kaaba. On ne priait pas. On ne priait pas. Regardez la foi. On ne priait même pas. Comme ça, il me raconte en live son histoire. Et il m'a dit, vous savez, l'État nous oblige à fermer les rideaux des magasins pour la prière. C'est obligatoire. Alors qu'est-ce qu'on faisait? Eh ben, on fermait les rideaux et puis on regardait des films de Bollywood. Des films Bollywood. Tu es devant le haram, tu es devant la Kaaba. Tu vois, quand tu n'as pas la foi, tu peux habiter même devant la Mecque. Nous on dit, oh, je serais devant la Mecque, je prierais. Mon œil, aucune preuve. Donc c'est pour ça, Inch'Allah, mes chers frères, cette khutba et les khutbas du Jumu'ah maintenant, l'objectif c'est quoi? C'est de parler de nos problèmes. Pour trouver des solutions. C'est pas la peine de parler de ce qui se passe en enfer, au paradis. On vit l'enfer déjà. Moi j'ai visité une femme chez elle, c'est ce qu'elle m'a dit. Je rentre chez elle, ton mari il est là? Elle dit, mon mari, mais il est au PMU. C'est l'enfer chez moi. C'est l'enfer chez moi. Musulmans, on est en train de vivre dans la galère depuis des années. Et on ne veut pas soulever nos problèmes. Et il faut que ce soit des non-musulmans qui font des associations pour régler nos problèmes. Pour régler nos problèmes à nous. Ah, ça ne nous concerne pas ce qui se passe, les attentats, ça ne nous concerne pas. Les gens qui meurent, on s'en fout. Mais non, on est des humains. Donc chaque musulman de chaque mosquée doit s'investir pour faire quoi? Pour travailler, pour avancer. Pourquoi? S'occuper de notre jeunesse. Faites des colonies de vacances. Faites des centres de scoutisme. Protégeons nos gosses. Protégeons nos femmes. Protégeons nos enfants. On ne peut pas rester chacun dans son coin et dire moi je suis musulman et Dieu va me mettre au paradis. C'est pour ça qu'on demande à Allah Ta'ala qui nettoie nos cœurs, qui nettoie nos pensées. On demande à Allah qui nous unit. On demande à Allah qui met la baraka dans notre vie. On demande à Allah Tabaraka qui garde cette communauté, qui unit la communauté, qui met l'amour entre nous. On demande à Allah Tabaraka qui sauve nos enfants, nos filles, nos garçons, qu'Allah Tabaraka protège nos mosquées. Ça c'est très important. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Il faut faire dua dans nos prières, surtout en soujud, en consternation. Il y a un frère qui est venu, il m'a dit son oncle, il est très malade. On fait dua pour sa guérison, il s'appelle Hamid. Donc c'est très important. Et j'avais aussi une autre chose à dire. J'ai rencontré un ami qui est parti faire des conférences en Albanie. Il est revenu hier. Vous savez ce qu'il m'a dit? L'Albanie, les musulmans sont en train de sortir de l'islam. On est rentré dans les mosquées, des grandes mosquées de la capitale. Vous savez comment on était dans la mosquée? On était 6. Les imams, ils viennent que le vendredi. C'est l'Europe, hein. Ce ne sont pas des convertis à l'islam. Ils sont musulmans depuis l'Empire ottoman. Il m'a dit on rentrait dans les mosquées, elles étaient vides. 4 personnes, 5 personnes, l'imam viennent que le vendredi. Ça, c'est la porte de l'Europe. Sinon, on ne s'active pas, vous verrez ce qui va se passer demain. Pour nos musulmans de quartier. Allah il facilite. Aqim as-salat. Importante, Salatul Eid, comme chaque année, Inch'Allah, se fera sur le parc, la prairie en face, Inch'Allah. L'horaire, on vous le donnera, Inch'Allah, mais en principe, ça va tourner autour de 8h30 comme d'habitude. On l'a fait toujours plus tôt que celle du Petit Rite, c'est connu. Et ensuite, n'oubliez pas que le 16 et 17 septembre en France, depuis 38 ans, qu'est-ce qui se passe? 25 000 lieux sont ouverts. Et vous savez que c'est la journée du patrimoine. Et c'est très important d'ouvrir nos mosquées. Et comme nous, on a une petite mosquée, on va faire comme l'année dernière. Le dimanche 17, on ira, Inch'Allah, sur la rue des Canadiens. Il y a l'église Saint-Paul. Et on ramènera à midi beaucoup de pâtisseries et beaucoup de gâteaux à la communauté chrétienne. Par contre, pour tisser des liens, pour gagner des relations avec le monde entier, parce que nous sommes des humains avant tout. Inch'Allah.
pour le jour de l'Eid, Inch'Allah, un frère a soulevé le sujet que s'il pleut, Allah nous a toujours permis qu'il ne pleuvait pas. Donc les doigts, ça sert à ça. S'il pleut, alhamdoulilah, on va essayer de voir demain à la mairie, Inch'Allah, dans le cabinet du maire lundi plutôt, et demander, Inch'Allah, s'il y a possible d'avoir un gymnase, Inch'Allah, au cas s'il pleut. Nous, on fait le doigt qui ne pleut pas parce qu'on a envie de manger des gâteaux, passer des moments ensemble, Inch'Allah. Celui qui a la paire de lunettes, il la rend. Oui, je te donnais la version ici, le téléphone. D'accord. La version à côté. Vous me la rendez ça.